Seigneur. Parce que tu nous as secourus. Nous pardonnons. Oh, Chalassé. Ton immense amour. Dans ton immense amour, Seigneur. Purifié par. C'est pour ça que tu es là ce matin. Parce que le Seigneur veut tout simplement que nous soyons ceux qui le servent de tout cœur. Comme au premier jour, comme le jour que tu as dit, mon cœur bat pour mon Dieu. Comme au premier jour, le Seigneur dit que ce matin, je veux toucher un cœur, je veux renverser tous les attaques de l'ennemi dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a un nom au-dessus de tout nom. Mais ce nom, il faut que tu le portes. Tu dois faire la différence. Sois la bonne école. Tu sais c'est quoi la bonne école? C'est quand on sert vraiment Dieu. Quand on n'a pas de support, de mauvais support. C'est ça servir Dieu. C'est ça lui appartenir. C'est ça déclarer en son nom. Je ne sais pas en quel nom tu as cru. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour. Purifié par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible. Je te garde debout pour partager la parole. Amen. Tu te gardes debout. On partage ensemble. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard pour ceux qui apportent la parole de Dieu. Pas ni retard dans le nom de Jésus-Christ. Dieu travaille aussi ta patience. Dis-moi Amen. Dieu travaille ta patience. Tu as prié pour moi. Tu as prié pour Bishop. Est-ce que tu as prié déjà? Mais c'est ça qui fait de nous des éléments forts. Je veux qu'on se tienne debout. Même si je suis debout là, je veux qu'on se tienne debout. Même si tu as une jambe, debout. Debout. Ma soeur, elle est loin. Viens devant là. Ah, pour le... D'accord. Ok, sois béni. Sœur, tu es là. Tu es un peu loin. Là, tu vas être là. Ah, il y a la sœur, rappelle-moi ton prénom. Rosie. La sœur Rosie est là, c'est bien. Nous allons travailler ce matin. Amen. Personne ne me met un fond musical. Alléluia. Instrumental, si vous l'avez, ou autre, tant pis. On va partager la parole de Dieu ensemble ce matin. On va la partager ensemble ce matin. On va la partager ce matin. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Pourquoi le choix d'appartenir à Christ? Il est écrit que, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Amen. C'est très bon normalement les sauterelles. Tu ris, tu dis que c'est bon, hein, crier apparemment. Et du miel sauvage.
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient calmes dans ton cœur. Alors là, parce qu'il faut que tu aies la conviction que tu sois sauvé. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre le dise. Toi, tu te regardes dans le miroir et tu dis que je suis sauvé. C'est ça, appartenir à Christ. Avoir la conviction toi-même. Je n'ai pas dit qu'avoir fait l'immersion, le diable n'a pas peur de ton baptême si tu ne deviens pas puissant. Si on t'attaque dans ton lit, que tu es né de nouveau, on va travailler ensemble. D'accord? Non, tu n'es pas né. Je veux mon téléphone à côté de moi. Et tu n'es pas né, frère Daniel, prends pour moi dans mon sac, ramène mon téléphone. Tu n'es pas né pour que les démons te battent. C'est toi qui t'appelles. Dis-moi amen. On va taper les démons. On est né pour être glorifié. On est né pour triompher dans le monde. C'est là-haut qu'on va dormir tranquille. Ici, là, on travaille. Parce que nous devons être excellents. L'excellence, c'est toi, non? C'est pas un autre. C'est toi. Donc, je ne sais même plus quel verset je suis. Je retourne. Parce que je suis déjà parti là dans ma tête. Matthieu 3. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Il les a appelés race de vipères. Vous voyez, je suis arrivé loin. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça vous est mauvais tellement. Mais vous savez que c'est une bonne chose. Vous savez, c'est une bonne chose, mais il faut que le cœur change. Si tu gardes les rapides, tu peux tromper l'homme. Tu peux tromper la femme, tu ne tromperas pas Dieu. Es-tu certain, quand tu regardes tes yeux dans le miroir, je parle de nés de nouveau, que tu dises que je suis sauvé? Est-ce que tu comprends ça? Ça voudrait dire qu'il faut plaire à Dieu de tout notre cœur. C'est très, très, très important. Il dit encore, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produire des actions dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Tous ceux qui parlent, faites attention. L'action peut être bénéfique. Ça peut agir. Quand il y a un accord. Tu entends? Mais ça peut aussi faire des dégâts. Quand il n'y a pas d'accord. Je ne parle pas de l'accord entre la chair et la chair. Je te parle de l'accord entre Dieu et toi. Amen. Servir Dieu est un choix. Est simplement un choix de vie. Ça n'a parlé de toi-même. Ça n'a parlé même de ce que tu parles. Même de ce... Est-ce que tu comprends? Ça doit être en toi. On te voit. On dit que non. Elle est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Jusqu'en te voyant seulement, on dit que tu appartiens à Christ. On dit que cette personne-là, elle est sûrement il y a quelque chose de différent en elle. Tu comprends ça? Ça se voit. Dans ce que tu penses, ça se voit, ça va se voir. Tu comprends ça? Il dit encore, je suis contente que mon papa soit ton papa. Tant pis pour toi si tu n'es pas contente que j'ai dit ça. J'ai dit que je suis contente que ton papa soit mon papa. Parce qu'il m'a appris, prends la bonne école de papa. Tu prends la bonne école, hein? Je sais ce que je dis. Prends bonne école là. Si tu veux grandir spirituellement, prends la bonne école de papa Bishop. Prends la bonne école. Quand tu crois que tu as l'affaire là, je te dis prends la bonne école. Sois connecté à Dieu. Tu seras la bonne école. Laisse Dieu lui dire dans son oreille les choses favorables pour toi. Mais le Saint-Esprit est en train de sceller ça quand je dis non. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau. Qui est-ce qui parle?
n'est pas digne. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de quoi? Et de quoi? Et on parle de quoi? De feu et du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends que le baptême d'eau ne suffit pas? Si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas encore fait ta conversion. J'ai peur. Le mot peur vient de qui? Le diable va t'attraper. Même si tu as fait le baptême d'eau, il faut le Saint-Esprit, il faut le feu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le feu. Fais attention de dire que je suis enfant de Dieu. Parce que le diable va venir te dire que tu es enfant de Dieu où? Parce qu'il va parler, il va te jeter. Nous sommes ici pour devenir des personnes qui vont simplement faire confort. Il me dit que c'est bon, ma fille. Bon. J'ai une réprimande. Mais si tu prends les réprimandes, dis-moi que tu t'améliores. L'erreur que tu as faite hier, ou pas qu'il fait de ça. On n'aime pas les coups. On est content qu'on leur prend des coups. Quand tout arrive. Mais c'est ça qui va te faire grandir. Dis-moi amen. C'est ça qui va te donner un autre positionnement. Il faut la réprimande pour que tu puisses grandir. Amen. C'est important. Il nous faut ça. On finit le dernier verset et je te fais t'asseoir, puis moi je reste debout. Tu es d'accord? Tu es d'accord que je reste debout alors, hein? Il dit que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Toi, te lever. Que la puissance de la maison, que la gloire, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton nom glorieux. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas déposer ce matin. Pour ce que tu as mis dans le cœur de papa pour encore nous bénir ce matin. Pour encore nous donner tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci parce que beaucoup sont venus devant toi. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Petit D, mais c'est un Dieu D majuscule qui est au-dessus de toutes choses. Avec lui, nous avons la victoire. Même quand les choses sont difficiles, même quand il y a le quimbois, même quand il y a les incantations, même quand ils ont mis tout simplement des autels de Satan, lui, il vient, il renverse tout. Dis-moi Amen. Seigneur, merci parce que ici, tu as fait d'ici un lieu victorieux, un lieu redoutable. Et les sorciers ne nous aiment pas. Le diable ne nous aime pas, je suis contente. Et le Satan ne nous aime pas, je suis content. Les démons ne nous aiment pas, je suis content. Mais ils ne nous aiment pas. Et on ne les aime pas non plus. Seigneur, merci. Parce que tu nous as donné un papa spirituel puissant. Le nom de Jésus-Christ, il le porte, Seigneur. Il porte cette onction que tu as déposée sur lui. Cette onction peut favoriser. Mais cette onction aussi peut défavoriser, selon comment tu t'approches. Seigneur, merci pour ce que tu vas donner. Merci pour la grâce qui est sur lui. Merci de le garder. Seigneur, merci pour tous ces âmes qui sont venus ce matin recevoir de toi. Seigneur, tu sais que, après m'avoir utilisé, je dois dire que je suis une servante tout simplement inutile. Parce que l'œuvre qui doit se faire, c'est toi qui le fais. Merci, Père, pour ce que tu nous donnes. Merci de nous garder unis. Merci qu'on puisse travailler ensemble, avancer ensemble. Alléluia. Déclarer ensemble pour que nous puissions être victorieux, victorieuses. Seigneur, merci. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit nous a déjà précédé. Saint-Esprit, merci. Prends la direction de toutes choses. Afin que ta grâce soit sur chacun de nous et que le peuple de Dieu qui a reçu puisse dire un Amen puissant. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. On va partager ensemble ce matin. Alléluia. On va partager ensemble ce matin. Pourquoi les échecs? Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi tout a l'air être contre nous?
Pourquoi là où on pensait qu'on allait réussir, on est en train d'échouer? Pourquoi on se rend compte que la trahison, elle est partout? Pourquoi? On dit, mais pourquoi on a devant nous tout simplement des personnes qui n'ont pas d'amour? Pourquoi la jalousie? Pourquoi? On se dit, mais pourquoi la vie que nous menons, c'est celle que Dieu avait prévue pour moi? Non. Il n'avait pas prévu ça pour toi. Par contre, ce qu'il avait prévu pour toi, c'est que tu puisses rechercher son nom. Mais tu vas me dire, mais moi j'ai recherché le nom de Dieu. J'ai été dans les lieux pour aller simplement me mettre devant Dieu. Je suis en train de te dire que si tu as appelé un autre nom que le nom de Jésus-Christ, ce n'était pas le bon nom. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu m'entends? C'est pas le bon nom. Parce que on nous donne d'autres noms pour appeler Dieu. Et Dieu dit qu'il a mis tout pouvoir en son Fils. Amen. On a pensé que les sorciers, les québoiseurs, les guérisseurs étaient forts. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient fonctionner en esprit. Tu dis que voici le problème que j'ai. Voilà. Tu as été voir le québoiseur en ta faveur parce qu'on t'a fait du tort. Donc tu dis que, évidemment, que si on m'a fait du tort, je veux que ce tort s'arrête. Pendant que tu vas chez le québoiseur, il te regarde, il fait le travail pour toi. Mais entre-temps, il prend autre chose en toi. Et pendant qu'il te regarde, il sait que dans ta maison, tu as un enfant. Et dans cet enfant, il y a une lumière. Il va récupérer. Mais le québoiseur sert le diable. Le guérisseur. Tu vas me dire qu'il m'a donné des sommes à faire. Voici là l'affaire que tu es tombé. Il t'a dit prie. Pendant que tu pries là, puisque tu es sous une autre alliance, ta prière ne peut pas atteindre Dieu. Des fois même, quand tu as prié, c'est en train de faire du bien au québoiseur. Parce que ta prière ne va pas atteindre Dieu. Tu n'as pas prié dans simplement là où Dieu t'attendait. Tu es dans un lieu où les esprits qui sont autour de cet homme, ce sont des esprits déchus, des anges déchus, des esprits de mort. Parce qu'ils travaillent avec des esprits de mort. Tu entends? Ils travaillent avec des choses pour qu'ils puissent te donner un mirage des faveurs. Simplement un mirage. Ça fait comme si que ça marche un peu. Mais tôt ou tard, ça va un peu se dégrader. Tu seras obligé de revenir. Et là, il va te dire que le travail se corse. Hein? Il faut que tu montes un peu pour me ramener. On dit, venez bénir la maison. Ah, regarde ça. Hein? On te dit, viens bénir la maison du Seigneur. Parce que notre travail, c'est d'aller chercher les âmes qui veulent se perdre pour qu'ils puissent simplement accepter Jésus. Non, on donne des miettes. Je ne parle pas pour le temps du miracle, amen. On donne des miettes, on met de la poussière. Mais chez le québoiseur, ça commence à 2000 €. Tu le sais très bien. Il a commencé à 2000 €, 5000, 10 000 et tu trouves l'argent. Tu fais le prêt, non? On te dit que la maison là, on a besoin d'être plus grand. Parce qu'on veut que les âmes soient sauvées. Ah, comment on est ça? Ah, comment on est ça? Mais c'est pour te dire que voici là où Dieu t'attend pour l'amour. Vous savez que ta connexion, c'est toi avec Dieu. Ne fais rien qui va favoriser un homme, une femme. Fais pour que Dieu puisse prendre plaisir. Parce que si tu veux le faire et que tu veux la grande pompe, tu ne l'auras pas. Je n'ai pas la grande pompe. Parce que j'ai dit des choses que j'avais faites il y a 10 ans. Et tout ce que j'ai fait, il faut remplacer. Non. Parce que si je voulais être dans la grande pompe, j'aurais dit les choses tout simplement dans la même année. Deuxième année, ça m'a fait 10 ans. Hein? Ça veut dire qu'il y en a encore qui ont béni la maison encore plus. Et papa le donnera va le dire. Parce qu'il faut tout simplement du temps. Pour qu'on ne se glorifie pas.
toujours le nom de Jésus-Christ soit glorifié, selon comment tu entends, selon comment tu traduis, comment tu peux entendre ce que je dis. Après 10 ans, je l'ai dit. Pas après 1 an, pas après 2 ans. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu a été glorifié. N'est-ce pas, Dieu? Beaucoup encore sont en train de bénir la maison actuellement. T'inquiète, Dieu le voit. À un moment donné, on parlera de toi. Amen. L'essentiel, c'est de faire les choses que la main droite le fait et que la main gauche ne le sache pas. C'est ce que Dieu nous apprend. Comment on peut véritablement appartenir à Christ? Est-ce qu'on sait de venir dans sa maison? Oui. Est-ce que c'est de ressentir cette présence? Oui. Est-ce que si... Moi, je ne parle pas en langue. Vous savez comment je parle? Ah, Dieu, je dis, mais Dieu, je te sers. Parce que je peux parler comme ça. Et tu me dis, prie pour toi. Je prie pour toi de tout mon cœur. Et je veux que tu aies un résultat. Je suis comme ça. Mais ma bouche, des fois, peut dire les choses avec une certaine force. Ça peut avoir une sonorisation différente, surtout que j'ai la voix grave. Donc ça peut mal passer. Je dis à Dieu, alors, moi là, je te sers, et je ne parle pas en langue. Je dis ça à Dieu. Je dis que je te sers. Janine, lève-toi, éveille-toi. Le diable te vole, il ne va pas pouvoir avoir la force là pour combattre. Dis-moi amen. Je vais entendre l'amen de Janine, non? Ah bon? La voix de Janine. Amen. Donc, quand j'ai dit ça à Dieu, c'était un vendredi soir, tout le monde parle en langue, le feu. Je n'ai pas parlé en langue. Moi, je me suis monté, rien ne sort. Je me suis réveillé, je dis, Seigneur, je ne parle pas en langue. Alors moi, je te sers, je ne parle pas en langue. J'ai prié mon Seigneur le dimanche matin. Dis, ma bouche là, était en train de parler en langue. Ma bouche était déformée. J'ai essayé de fermer, rien à faire. Dieu a dit, voici, je te le donne maintenant. Mais donne à Dieu. Mais c'est Dieu qui demande lui. C'est une affaire, c'est pas avec l'homme, c'est avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ou pourquoi parler en langue, ou pourquoi les baptême de feu, ou pourquoi les baptême du Saint-Esprit. Non, mon Dieu, apparaît un bon. Connecte-toi sérieusement avec Dieu. Commence maintenant. Parce que on veut. On dit que non. Moi-même, je veux ma position. Ah, moi, je suis capable. Il n'y a pas de souci que tu es capable. Parce que moi-même, j'ai dit que pendant 2 ans, j'ai fait demi-tour pour le micro. Donc, moi-même, je disais que je n'étais pas capable. Moi-même. Je lui dis à Bishop, non, pendant 2 ans. Donc, c'est pas un micro qui m'entraînait. Pour ceux qui me connaissent. Donc, ça voudrait dire que Dieu lui avait dit que non, elle doit intervenir. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu comprends l'approche? Mon père à l'époque m'a dit que prépare-moi pour être servante. Non. Je n'ai pas dit prépare-moi pour être servante. De toutes les façons, tout ce qui est forcé, il y a des flèches là. Et tu vois, il y a des flèches là qui volent là comme ça tout le temps. Là, quand tu es dans ça là. C'est pour ça que quand il y a des délivrances, tu ne peux pas passer derrière. Des fois, je suis fâché, vous comprenez? On ne peut pas passer derrière. On t'a imposé les mains. Comment tu peux être derrière l'homme de Dieu ou derrière? Tu essaies de passer par devant. Il y a un combat là qui se fait. Un jour, on était en train de faire une délivrance. On n'a pas vu à quel moment qu'il y a une soeur qui est passée par là. Pendant qu'on impose les mains, elle tombe. Sans même qu'on impose les mains. Je vous ai dit que derrière là, l'affaire est chaude. Laissez les autres s'occuper des démons qui fuient. Si tu es devant, il n'y a rien. Papa le dit. Ne passe pas derrière. Après, on va dire que, il m'a dit non. Ça met, les problèmes se résolus. Il y a un nettoyage qui se fait. Et quand tu vois ce nettoyage, tu dis que bon, apparemment il est bien bon quand même qu'il m'a allé tant de miracles. Hein. On a dit qu'il y a un léger changement. Mais le changement sera radical. Dis-moi amen.
Parce que comme papa dit que le temps du miracle, c'est des vies transformées. Et si tu as une vie transformée, moi j'ai eu une vie transformée. Donc nous devons avoir des vies transformées. Nous devons lui appartenir à ce Dieu puissant. Nous devons être réellement des êtres qui servent Dieu, pas en apparence, que nous puissions être dignes d'être appelés en... Dis-moi amen. Dieu va faire. Tu sais pourquoi? Parce que il faut se connecter à Dieu. Il va toujours te favoriser en temps et en heure. On ne connaît pas le temps de Dieu, mais assurément qu'il va répondre pour toi. Donc nous parlons pour nos jeunes. Hein, Charlanda, je t'aime beaucoup. Je te l'ai déjà dit. J'aime les enfants. Parce que si on a eu des enfants, on doit aimer les autres enfants. Mais de l'amour naturel et vrai. Donc, j'ai un amour pour Charlanda. Et je veux qu'elle puisse grandir avec simplement une sécurité. Parce que pour le moment, tu te sens défavorisé. Mais à un moment donné, tu seras favorisé. Dis-moi amen. Ce que tu auras simplement retenu, Dieu va te mettre dans une position que là où les autres attendront des princes, je parle pour toi, là où ils attendront des princes, c'est toi qui verras le prince. Dis-moi amen. Ne vois pas que tous les princes, si un prince, non, laisse le prince passer, t'inquiète. Dieu va construire un prince pour toi. Ne vole pas les princes des autres. Dieu va construire un prince pour toi. Il ne faut pas voler là. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. On peut usurper un moment. C'est tellement... Tu connais quelqu'un qui a usurpé jusqu'à arriver à se marier avec la personne qu'elle a usurpée. Mais puisque ce n'était pas dans l'affaire de Dieu, tu peux réussir juste aller se marier. Tu vas dire que l'affaire était réussie. Mais Dieu n'était pas dans l'affaire. Donc l'affaire capote. Ça ne peut pas tenir. Parce que Dieu n'est pas dans l'affaire et que ce n'était pas le plan de Dieu pour toi. Et ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais tu as forcé. Donc tu as eu le résultat. Ne forçons jamais. Dieu prépare. Je répète encore. Romains 8, verset 38. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bagaille, toute mauvaise bagaille, le prévoit en l'air. Sous ou car sa vie, bon Dieu qui mettez le pied bas, qui est changé. Tu es puissant pour ça. Quand tu vois que tu es dans une position favorable, les choses se retournent. Parce que as-tu une connexion vraiment avec Dieu? On ne renverse pas quelqu'un qui a une connexion avec Dieu. Ne sert pas. Il va faire la différence. Je dois faire 2 fois le geste. 2 fois je dois faire le geste. Alléluia. Donc, quand il disait que il fera la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est pas du dehors, c'était à l'intérieur. Il dit encore que c'est important que ta constance parle. Écoute-moi, Dieu sait quand tu ne peux pas être à la maison. Il sait. Dieu, il connaît au cœur. Il sait, si tu peux être là, il sait. On n'est pas là pour juger, loin de là. Je veux te dire que si tu peux être dans sa maison et que tu ne l'es pas, comment tu peux avoir cette constance? Quand on a une constance pour Dieu, Dieu, simplement, ça se voit sur le résultat. Ça se voit sur ton œuvre. Ça se voit sur tes actes. Ça se voit dans ton regard. Ça se voit dans ton habit. Ça se voit dans ce que tu veux faire. Ça se voit.
Il y a un travail qui se fait. On ne vient pas d'une manière... Mais laissons ça pour ceux qui viennent dans la maison avec une manière désinvolue. Parce que ils ne connaissent pas Dieu. Tu connais Dieu, tu arrives avec une manière. Mais c'est pour qui là? L'exposition, c'est pour qui? Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on doit faire attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore la conversion. Il faut que la conversion se voie. Amen. C'est important. Pour devenir vraiment de ceux que Bishop a dit que je peux compter sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Je peux compter sur toi. Je peux. Mais on veut cette place-là. Mais tu as donné quoi? Tu as donné quoi pour avoir cette place? Il faut servir Dieu. Il faut être vrai dans la connexion avec Dieu. Il faut parler en faveur de Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu réellement. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Mais je sais que je ne pense jamais. Tu sais que celui qui sait prendre les réprimandes grandit. Mais celui qui ne sait pas les prendre ne grandit pas. Prends les réprimandes. Je prends les réprimandes. Mais je voudrais aussi que nous faisions qu'un seul quand papa n'est pas là. Ça fait 10 ans que je suis ici. Ça veut dire que j'ai connu 8 ans de départ. D'accord? Ça veut dire qu'il est parti. Et que dans la maison, un jour il a été bloqué 3 mois, c'est pas 4 mois. On a vu qui est-ce qui est pour Bishop. Mais c'est ça, c'est là qu'on a besoin de voir qui est-ce qui est pour. C'est là qu'on a besoin de toi. C'est là qu'on a besoin de ton amour. Pas ailleurs. Là où tu veux le mettre, pas ailleurs. C'est là qu'on a besoin. Donc tu as besoin de montrer que tu es pour lui. Quand on me dit que, ah non, il n'est pas là, je ne vais pas venir. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour lui. Tu crois que c'est pour moi que tu n'as pas de respect? C'est pour lui que tu n'as pas de respect. Parce que tu ne reconnais pas ce qu'il a établi. Qu'importe ce qu'il a établi. Tu sais que notre assurance parlera en notre faveur. Mais j'ai le respect d'une fille spirituelle pour son père spirituel. Beaucoup de respect. Beaucoup. Et qu'importe ce que je m'abouche à pouvoir produire, s'il est là, je resterai toujours sa fille. N'importe le titre qu'on va me donner, je resterai toujours sa fille spirituelle. Et je serai toujours dans l'obéissance. C'est ce qui me fait grandir. Je suis tellement contente que je sois en train de marcher. J'ai envie de le rappeler encore. Mon pied a été broyé. J'emploie maintenant le mot broyé. Parce que c'était limite qu'on puisse le couper. Je ne l'ai jamais dit. Il était broyé. J'ai vu la tête du chirurgien. C'est comme si, il ne sait pas s'il allait rattraper. Je ne me suis jamais inquiété. Parce que je dis, Seigneur, moi je te sers. Donc, tu fais comme tu veux. Donc c'est toi. C'est ta conviction qui va t'emmener. Pas la corruption. Pas les faveurs. J'aime quand je suis, comment dirais-je, diminué. Devant Dieu, c'est une grandeur. Aime être diminué devant les hommes. Qu'on te diminue, que tu entends qu'on te diminue, oh, c'est puissant. Parce que, en parallèle, tu es en train de grandir. Quand quelqu'un a une position sociale, qui a une position sociale que tu ne peux imaginer, et qui te sert avec promptitude, je parle de la sœur Marie. Je connais ta position sociale. Mais est-ce que tu vois comment elle fait?
que Dieu mène la grandeur. Que celui qui a une position sociale et qui nettoie les toilettes, c'est ça la grandeur. Que la honte arrive, mais tu sais que tu es toujours simplement inutile. C'est ça la grandeur. Il faut qu'on soit appelé digne d'appartenir à Christ. Alléluia. Je cherche le verset. Je cherche le verset. Mais je l'ai lu, non? J'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. C'était très important que je le trouve. Alléluia. Si j'ai le temps de commencer à déposer les mains, on va le faire. Si c'est papa, dis Amen. C'est pas encore meilleur. Dis que c'est encore meilleur. Attends, c'est dans sa Bible, c'est encore meilleur. Oui, c'est encore meilleur. J'aime aussi être assise et écouter papa. Donc c'est encore meilleur. Tu as bien répondu. Amen. Je vais lire avec toi Galates 6, verset 17. Galates 6 au verset 17. J'ai trouvé ça fort. Il dit que personne, répète après moi, que personne, désormais, ne me fasse de la peine. Est-ce que tu entends ça? Non, redis-moi ça bien. Tu parles pour toi là. Que personne, désormais, ne me fasse de la peine. Il y a quelque chose qui est en train de monter là. Ça monte. Je reprends encore. Que personne, désormais, ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne, désormais, ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les traces de Jésus. Qu'aucun démon, désormais, ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les traces de Jésus. Qu'aucun esprit déchu, désormais, ne me fasse de la peine, parce que je porte sur mon corps les traces du Seigneur Jésus. Qu'aucun mari de nuit, désormais, ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les traces du Seigneur Jésus. Tu n'imagines pas ce que tu es en train de dire là. Viens prendre une position des mains. Je vais t'expliquer que le point de contact avec l'huile d'onction te favorise. Est-ce qu'on peut avoir une rapidité toujours par non, toujours par là, on y va un peu plus rapidement, amen. On le prend, retournez. Ceux de devant, derrière. Alléluia. Non, c'est pas ma musique ça, Non. Papa, celui que je mets là, ça me porte vers l'onction. Suivez-moi. Amen. Suivez-moi. Que le Seigneur te fortifie. Ils ont eu tort de t'attaquer à toi. Ils ont eu vraiment tort. Parce que maintenant, tu vas appeler la colère de Dieu. Ne joue pas avec eux. On va les terrasser. Ne pleure pas. Tu n'entendras juste des bruits. Mais tu sais que c'est Dieu qui combat pour toi. Quand les choses de Dieu sont là, elles sont là. Quand les choses de Dieu sont là, elles sont là. J'aime Dieu.
Parce que quand je suis ici, c'est comme si c'est le pied il est normal. Mais quand je suis dehors, je sens toute la douleur du pied. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et les liens de sang à côté. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. On est devant le trône. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Père. Père. Mon Dieu. Oh. Je ne sais pas si tu sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que la puissance de feu, que l'onction qui est dans la maison, que parfait, je dépends sur toi. Cette puissance de feu qui parlera pour ta faveur. Amen à moi. Puissance de feu, je déclare que tu as reçu. Je déclare que tu as reçu. Tu pars, tu dis ton corps. Tu la libères, elle sert Dieu, elle sert Dieu. Elle appartient à Dieu. Je le déclare maintenant. Feu! Merci Seigneur pour ce que tu as déposé en elle. Merci Seigneur. Par la puissance de feu, ce que le Seigneur donne, et certainement ses faveurs, certainement ses faveurs, certainement ses faveurs, certainement. Puissance de Dieu, puissance de feu, puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu reçois puissamment, tu reçois puissamment. La puissance de feu dans la maison te favorise ce matin. Je le déclare. La grâce de Dieu qui surabonde te favorise dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant. J'ai déclaré que ce matin, ils verront quel Dieu que tu sers. 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 Je prie que l'onction de la maison te favorise. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Puissance de feu, puissance de feu. Alléluia, je scelle en toi la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois puissamment. Alléluia. Le Seigneur favorise Lamentin, Bélem, que le feu de la maison je dépose sur toi, enlève tout ce qu'ils ont déposé sur toi. Ça part, ça part. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ceux qui ont volé, qu'on le récupère, reçois. Le feu de la maison, tu reçois puissamment. Tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu opères. Merci pour la grâce. Merci pour ce feu. Merci pour ce feu. Reçois. Merci pour cette puissance. Reçois. Merci pour ton nom. Reçois. Merci pour ta grâce Seigneur. Tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois. Merci Seigneur pour ce que tu opères. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Que le feu de la maison parle au Seigneur. Que le feu de la maison parle au Seigneur.
Puissance de feu. Puissance de feu. Tu reçois dans le nom de Jésus. Je dépose la grâce sur toi. Merci Seigneur. Merci pour ce nom. Merci pour cette puissance. Merci. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu reçois pleinement. Le feu de la maison te remplira. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Puissance de feu, tu reçois. Maintenant. Que le Seigneur te fortifie. Puisque tu es venu, tu as dit, je suis venu chercher Dieu. 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 Alléluia. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur mette en toi ce que ton cœur désire. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit ce matin que personne désormais ne te fasse de la peine, parce que tu portes en toi les marques du Seigneur Jésus. Je le déclare ce matin particulièrement, que personne ne te fasse de la peine, parce que tu portes en toi les marques de Jésus. Viens avec ce cœur disposé, que désormais personne ne te fera de la peine, parce que tu portes en toi désormais les marques de Jésus. Le diable va dire que non, je n'en veux pas ce matin. Reçois puissamment. Reçois puissamment. Je veux entendre que tu me dises que personne. Je veux entendre que tu me dises que personne désormais ne me fera de la peine, parce que je porte dans mon corps les traces du Seigneur Jésus. Puisque tu le dis, reçois favorablement. Reçois favorablement. Puisque tu le dis, reçois favorablement. Si tu déclares cela, mais le diable ne voudra pas de toi, parce que tu as déclaré que désormais, aucun démon ne te fera de la peine, aucun esprit impur ne te fera de la peine, parce que désormais, tu portes les traces du Seigneur Jésus. Aucun démon, aucun esprit impur, l'esprit de mort va fuir, parce que désormais, tu portes les marques du Seigneur Jésus. Venez vite, 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 vite. Désormais, tu portes les marques du Seigneur Jésus. Lâche-le. Tu le retiens. Le Seigneur t'entend. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Père, libère ce qui doit être libéré. Reçois favorablement ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Parce que si tu déclares que désormais, tout simplement, tu portes les marques sur ton corps du Seigneur Jésus. Si tu le déclares, les maris de lui vont fuir. Il dit que désormais, je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Reçois favorablement ce matin. Que le Seigneur te favorise. Que le Seigneur te favorise. Que le Seigneur te favorise. Oh! Que le Seigneur te favorise. Que le Seigneur te favorise. J'ai venu recevoir. J'ai venu recevoir. J'ai venu recevoir le nom de Jésus-Christ. Alors libère ton cœur. Reçois. Feu. Reçois. Feu. Reçois. Puissance de feu. Que le Seigneur te fortifie.
Que le Seigneur te relève. Des fois, on cherche Dieu. Et Dieu est tout près. Reçois favorablement. Que la grâce de Dieu qui t'entoure puisse simplement te faire grandir. Au-delà de ce qu'on peut espérer. Tu reçois ce matin favorablement. Favorablement. Je dis favorablement. Dans le nom de Jésus-Christ. Que personne ne fasse la peine parce que tu portes en toi les marques du Seigneur Jésus, les marques du Seigneur, les marques du Seigneur Jésus. Parce que tu portes en toi les marques du Seigneur, parce que tu portes en toi, parce que tu portes en toi les marques du Seigneur Jésus, parce que tu portes en toi les marques du Seigneur Jésus. C'est toi. C'est toi. Si tu déclares chaque jour, désormais, personne ne me fera de la peine, parce que je porte sur mon corps les traces. Oh, du Seigneur Jésus. Reçois favorablement ce matin. Reçois favorablement ce matin. Reçois favorablement ce matin. Reçois favorablement ce matin. Tu reçois favorablement ce matin. Si tu portes les traces du Seigneur Jésus, si tu portes les traces du Seigneur Jésus, si tu portes les traces du Seigneur Jésus, si tu portes ces traces, reçois favorablement pour toi ce matin. Si tu portes les traces du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Reçois favorablement. Reçois. Puissance de feu, tu reçois. Tu reçois favorablement dans le nom de Jésus-Christ. Reçois favorablement. Est-ce que je me vois une main qui adore son Dieu? Est-ce que je me vois une main qui adore son Dieu? Je déclare. Si tu répètes cette phrase, personne ne me fera de la peine désormais, parce que je porte sur mon corps les traces du Seigneur Jésus. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Puisque ce matin, tu déclares que tu reçois les traces de Jésus, reçois favorablement. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Puisque tu déclares que ce matin, personne ne me fera de la peine, parce que je porte sur mon corps les traces du Seigneur Jésus. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Puisque tu as déclaré ce matin que personne ne te fera de la peine désormais. Aucun démon ne te fera de la peine, parce que tu portes sur ton corps les traces du Seigneur Jésus. Reçois favorablement. Reçois favorablement. Reçois, reçois, reçois. Le nom de Jésus-Christ a été proclamé. La grâce de Dieu est dans ce lieu. Reçois favorablement. Parce que tu portes désormais sur ton corps les traces du Seigneur Jésus. Désormais, tu les portes. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Papa Bishop? Acclame encore. Acclame encore. Amen.